Prise 2. Il y a une chose fondamentalement différente à s'ouvrir à une œuvre d'art visuelle créée sur un écran et vue sur un écran. Et là, et non, et c'est même pas l'écran, c'est le personnel. Une œuvre qui est faite sur un ordinateur personnel et qui est reçue sur un ordinateur personnel. Cette œuvre-là, que j'aime, qui est plus comme un package de sensations, package d'intentions artistiques, cette œuvre-là passe enfin par d'autres canaux que les canaux qui sont standards de l'art contemporain. C'est des nouveaux canaux phénoménologiques. Ça m'excite, ça devrait exciter tous les artistes parce que ça enlève une des clés de voûte fondamentales de l'art contemporain, qui est une orbite sans fin autour de la prédiction de l'expérience artistique dans le lieu d'exposition de l'expérience artistique. La peinture est chez elle, dans l'image numérique. C'est juste que ce n'est plus de la peinture. Mais ce n'est plus de la peinture parce que ça n'a plus rien à voir avec la pâte, mais c'est parce que c'est peut-être le problème du mot peinture. C'est qu'on pense à de la pâte. Mais quand on peint, on utilise un set d'actions, le set d'actions du peintre, et ce set d'actions-là est parfaitement translatable dans la production d'une image numérique. C'est parce que c'est les mots qui changent. On ne gratte plus, on ne brosse plus, on ne ponce plus. Mais c'est pas ça que le peintre fait. Le peintre fait des changements visuels qui, eux, changent de mots, mais flouter, déformer, redessiner, glacer, changer les tonalités. C'est ça que le peintre fait quand il peint, quand il répond à l'image. Cette arborescence d'action-là, ainsi que la décision d'action, donc quand on est face à notre image qui est non complétée, qu'on la cherche à rebours, qu'on y retourne jusqu'à temps qu'elle soit complétée, cette action-là, avec l'esprit libre, l'esprit libre d'une image qui n'aura pas à être vue. Ah, c'est tellement ça la particule. C'est l'esprit libre d'une image qui n'aura pas à être vue dans un autre contexte que la vision est vécue. Dans l'immédiateté. Parce que une des particules de la peinture, la plus importante, c'est que ce que je vois, c'est ce qui est vu. Si je déplace la peinture, je vais chercher à reproduire au mieux, ou je peux configurer mon atelier pour que la peinture soit comme les galeries, ou je peux configurer la galerie comme la peinture est à l'atelier, mais le but, c'est que si j'éclaire avec des lumières incandescentes jaunes,
J'ai sans doute envie que ma peinture soit éclairée avec une lumière incandescente jaune. Donc, néon, machin. Ça, c'est les régimes. Régime de vision. Régime d'atmosphère lumineuse. Mais l'image numérique, vécue dans l'ordinateur personnel, est propre à cela aussi. Et à cause qu'elle est propre à cela, cette facilité-là, cette unilatéralité d'expérience sensorielle-là, elle acquiert une particule de statut propre à l'efficience magique et intemporelle de la peinture. J'y ai jamais vraiment cru au mot peinture digitale. Mais là, j'y crois. Puis j'essaie de comprendre pourquoi. J'y crois en premier parce que, avec mon éducation artistique, il y a toujours eu une préoccupation de terminer dans une salle d'exposition, de devoir imprimer, de devoir donner une autre fin à l'image que je fais. C'est le fun, on ne me voit pas boire la bière, ça, avec un masque de même. Mais là, cette particularité-là, elle est terminée. Elle n'est pas terminée, mais je conçois qu'elle n'est plus absolument nécessaire à la production d'un art de qualité et à la réception d'un art de qualité aussi. Hmm. Là, je me suis entendu penser, j'ai perdu mon fil. Quand je fais du manual denoising, peut-être changer ce que j'ai ma face direct dessus. Attends, moi je vais me changer de place. Quand je fais du manual denoising, à la place de laisser le logiciel le faire, je repasse sur toutes les parties de l'image, qui reste un certain grain ou pas, parce que j'ai compris que c'était parce que c'est le fun. Mais c'est pas parce que c'est le fun, c'est... D'ailleurs, quand je fais du manual denoising, à la place de me contenter de ce que le logiciel me donne, même si je le recomposerais au complet avec les bonnes couleurs, ce que je fais, c'est que je retouche manuellement avec le stylet, évidemment. Mais une peinture, c'est avec un pinceau aussi. Je traite parcelle par parcelle, avec attention, toutes les régions de l'image. Je les traite à plat, comme une peinture. Je les traite lorsque c'est terminé, lorsque tous les calques sont fondus en un. Je brosse comme je brosse un glacis. Puis j'ai l'impression que c'est une particule radicalement différente qui amène l'image à un autre niveau d'écho, d'effet et de sensation. C'est drôle, c'est facile. J'ai l'impression que c'est propre à
quelque chose qui est effectivement parallèle avec la peinture, qui serait comme l'investissement de la volonté dans la surface. Si je passe 8 heures à repasser sur une surface puis à la réajuster manuellement, collée sur la surface, comme sur une peinture, l'image est tellement individuelle, individualisée, singularisée. Elle est singularisée par moi ou par l'artiste. C'est un transfert. C'est pas un transfert, c'est une impression. On dirait qu'on en revient à l'impressionnisme. C'est une impression de. C'est comme un genre d'impression digitale. C'est comme du digital impressionism. Ça serait. Ça serait structurellement pas bien loin, hein. Mais ça serait pas en toute la même affaire au niveau des sujets. Ouais, là, je suis vraiment fatigué. Je suis content. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Et ok, le confessionnal. Ça, c'est plus pour l'art personnel. Là. Mais parler seul, comme ça, et à diffuser plus tard, ça fonctionne comme un confessionnal. Ça a l'effet bénéfique du confessionnal. Ça dit, je dis les choses, et le retour n'est pas vraiment important. Le confessionnal, c'est pas tant que le prêtre nous bénisse qui est important. C'est l'action mécanique de dire ce qu'on a dans notre tête. Peut-être de s'entendre. Ça fait du bien. Ouais, là, je suis vraiment fatigué. Bye!